Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du lundi 12 décembre 2022. J'espère que vous avez passé un bon week-end et on va voir avec nos oracles comme d'habitude les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, de la sincérité ici. On s'exprime, même si on a peur de blesser quelqu'un, on a besoin de s'exprimer et de dire les choses comme elles sont. Allez, on va voir avec les 77 pour ces énergies générales de début de semaine. Donc 12 décembre 2022. On nous parle ici de croissance, de maturité, de projet qui se met en place tranquillement. On est en train de construire ici quelque chose et on prend le temps de le faire correctement. Il va y avoir une nouvelle vie pour certains et pour d'autres, on sent que ce développement va vous permettre aussi un nouveau départ. Alors, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez actuellement. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous préparez et que vous prévoyez depuis un moment. Donc on nous parle ici du fait de prendre son temps. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'il y a quelque chose à célébrer. Donc peut-être l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance pour certains, un nouveau projet, un nouvel accord, le début de quelque chose de nouveau ici. Avec la carte numéro 39, il peut y avoir un rendez-vous, un repas d'affaires, une réunion, une invitation aussi, pourquoi pas à une fête prochaine. Donc là, on voit que c'est quelque chose quand même d'assez positif. Allez, on continue. Ouais, on voit que les choses vont... On va ouvrir les yeux sur certaines choses, je pense. Jusqu'à maintenant, on était peut-être aveugle par rapport à une situation, par rapport à des mensonges, des non-dits, des tabous ici, le fait de ne pas avoir envie de voir la vérité en face, et on n'a plus trop le choix. Pour certains, après une situation qui est restée prisonnière, alors ça a tourné en boucle, on était on ressassait là-dessus, et on n'arrivait pas à s'en sortir. On voit qu'on peut avoir l'occasion de triompher de ça, avec la carte numéro 21. Il faut prendre ses distances. On vous invite à prendre vos distances, on vous invite à opérer un changement ici, vraiment. Ça va être important de couper avec quelque chose si vous voulez que la situation ou la relation s'améliore, ou en tout cas soit plus honnête, plus franche, qu'on arrive à obtenir peut-être des réponses. Il y a une communication soit en tête-à-tête, soit via tout outil de communication, peu importe, mais on sent que ça va être important. On va pouvoir parler des choses ici qui blessent, des choses qu'on n'a pas envie de regarder en face, des choses qui sont malaisantes pour certains. Mais il est temps peut-être de tout libérer. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi d'une situation qui tournait en boucle par rapport aux prochaines vacances. Pour certains, on voit que là, ça a eu du mal à se mettre en place. Vous n'avez vraiment pas toutes les bonnes informations. Vous n'avez pas réussi à gérer. Peut-être qu'il y avait un groupe, plusieurs personnes ici. On n'arrive pas du tout à se mettre d'accord. Chacun regarde un petit peu son nombril, ses envies. Et du coup, c'est compliqué ici. Donc là, c'est pareil, il faut essayer
de faire la part des choses. Et puis si on doit laisser tomber certains aspects des vacances ou du projet qu'on avait en commun, eh bien il faut en discuter, hein, parce que sinon ça va s'envenimer ici, hein, et il ne faut pas laisser les choses telles quelles en se disant on ferme les yeux, on n'agit pas, ça va s'arranger, on prendra les décisions à la dernière minute. C'est pas forcément ce qui sera la meilleure solution. Donc on dit les choses, mais même si on a peur de blesser les autres, il faut s'exprimer exactement de la façon dont on a besoin de le faire, hein, naturellement, de dire les choses telles qu'elles sont. Donc là, c'est vraiment dans tous les domaines, hein, de toute façon. Hein, on vous invite vraiment à opérer ce changement si jusqu'à maintenant vous gardiez trop de choses pour vous. Allez, on va prendre le Lenormand. Donc pour ce début de semaine, alors les poissons ici qui nous parlent de prospérité, on est dans les finances, on est dans le feeling aussi, hein, les sensations, les émotions. Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute ici, hein, vraiment, de ce que vous ressentez, et puis de ne pas le cacher au fond de vous, au contraire, il faut l'exprimer. Mais je sens que sur le plan professionnel ou financier ici, il peut y avoir des choses qui évoluent, hein, en ce début de semaine. Et je ressentais aussi un aspect avec plusieurs personnes, et ça ressort avec ce banc de poissons. Il y a cette notion de groupe, hein, j'ai l'impression pour certains. Vous avez peut-être du mal à tous vous mettre d'accord, à tous communiquer en tout cas et dire ce que vous pensez tous réellement. Ah, ça c'est plutôt sympa, on a la carte de l'étoile du berger qui nous guide ici, hein, qui nous invite à suivre aussi le chemin qui est un petit peu tracé pour nous, à se faire confiance, on y voit plus clair, on peut y voir aussi plus de spiritualité, hein, j'aime à dire avec cette carte. Il faut vous faire confiance, il faut faire confiance en sa bonne étoile. Il y a une occasion ici pour certains de briller, hein, tout simplement, de se mettre peut-être un peu en lumière aussi. Et si vous avez un vœu à faire, eh bien écoutez, c'est le bon moment avec cette carte numéro 16. Ouais, parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à voir la situation telle qu'elle est parce que vous êtes embrouillé par des pensées négatives, par des peurs, par des retards, par des injustices. Hein, il y a des doutes ici avec cette notion de nuage. On est vraiment dans ces peurs et ces incertitudes. Mais on voit que le soleil pointe le bout de son nez ici, donc il faut être un petit peu patient et les choses vont s'éclairer d'elles-mêmes. Oui, en plus, vous voyez, on a cette notion de boussole, en tout cas ici, avec la carte du vaisseau. On nous dit vive le vent, hein, on se laisse porter. On va vers ce qui nous anime aussi, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie, hein. On vous invite à voyager, pas forcément concrètement, même si on avait la carte de l'île déserte aussi dans les 77 qui peut nous parler de voyage, bien sûr, même des voyages loin et à l'étranger, mais c'est aussi le fait de faire des choses qui nous évadent l'esprit, enfin, c'est pas très français, mais qui nous permettent d'entrer dans quelque chose qui nous fait plaisir, cet imaginaire que l'on peut essayer de transmettre dans la vie réelle, hein. Voilà, en tout cas, on fonce, moi j'ai l'impression ici avec nos rêves, nos désirs. Et puis si c'est sur le plan professionnel, il peut y avoir des échanges commerciaux assez intéressants, même financièrement, puisqu'on avait la carte des poissons, hein, dans la coupe. Ouais, ça peut être au niveau du travail, on a la carte de la tour ici qui est représentée par Notre-Dame. Ça représente vraiment les bâtiments administratifs, officiels aussi, hein, si vous avez besoin de faire des démarches en ce début de semaine, on vous invite à y aller, hein, c'est le bon moment ici peut-être pour certains. Pour d'autres, vous allez devoir de toute façon le faire, hein, puisque vous n'aurez sûrement pas le choix. Si on est dans le domaine professionnel, on peut avoir cette notion aussi d'ambition.
de vouloir gravir un peu les échelons, de briguer, pourquoi pas un nouveau poste, de nouvelles responsabilités. Hein. Et attention, si ces derniers temps vous vous étiez un peu isolé, hein, ça peut nous parler de séparation et d'isolement, hein, cette carte aussi de la tour. Donc voilà, il y a peut-être cet aspect-là qui vous empêche ici d'aller prendre un peu votre liberté, de faire des choses qui pourraient vous épanouir. Hein. Et on a la carte de la couronne de l'Avent qui est la carte de l'anneau, la carte des engagements, de l'union. Donc là, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, on voit que vous avez vraiment l'occasion de construire ici, de signer des documents, de construire, d'avancer, de vous engager. Hein. Donc c'est plutôt sympa, c'est une semaine qui sera bénéfique pour ça. Dans vos relations, hein, semaine bénéfique dans les relations à partir du moment où on est honnête et on dit les choses clairement quand on a besoin de les dire et ne pas se voiler la face, surtout en se disant que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Non, c'est juste repousser le moment critique. Mais là, au contraire, j'ai plutôt la sensation qu'on est dans les contrats, dans les terrains d'entente, on se promet des choses à soi-même, aux autres, et on essaye d'avancer sur ce chemin-là, en fait. Et si on a besoin, comme je vous disais, de signer des documents, ça va vraiment être l'occasion. Hein. Voilà. Donc on y va, on croit en ses envies, en ses rêves, on fonce. Il y a vraiment de belles occasions à saisir à partir du moment, je vous dis, où on s'exprime et on est authentique et voilà, et on est véritablement soi, en fin de compte. Hein. Mais ça, c'est bon, il n'y a pas besoin de tirage hein, pour appliquer ça au quotidien. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc formulez bien votre question. Est-ce que demain il va neiger? Oui ou non, par exemple. Après, ça peut être des questions un peu plus profondes, bien sûr, mais il faut quand même garder en tête qu'on est dans une petite guidance générale, donc ça ne sera jamais une réponse à 100% précise pour tout le monde. Hein. Mais c'est ludique et puis ça peut nous aider aussi sur notre chemin. Voilà. Allez, on va voir la carte qui est tombée. Ni l'anneau, ni la croix. On continue et on va aller regarder dans la coupe. Donc, concentrez-vous bien sur votre question. La carte de la consultante et du cadeau. Donc, ni oui ni non. On continue. Et c'est oui, on retrouve notre couronne de l'Avent qui représente l'anneau. Donc une réponse positive pour aujourd'hui que l'on va compléter avec une carte de l'oracle Dame à âme. Le miroir. Elle est magnifique cette illustration. Voilà, donc là on regarde vraiment au plus profond de soi et attention aussi à l'image que l'on peut projeter qui pourrait être fausse si justement on n'agit pas avec authenticité ici. Allez, on va lire ce message numéro 42. On nous parle de passage, de désillusion nécessaire, de remise en question profonde. L'insaisissable Dame Maya est une fée solitaire qui ne se laisse point éblouir facilement, ni même manipuler. Elle augure que vous n'êtes pas encore libéré de certaines choses et de ce fait êtes toujours en proie à vos anciennes blessures.
Elle vous invite à ouvrir les yeux sur votre vie et vous pousse à faire preuve de force d'âme afin d'emprunter le passage vers la transformation personnelle. Cette fée vous suggère que votre mental projette ses illusions. Vous prêtez à d'autres des intentions, des pensées ou même des sentiments qui sont en définitive les vôtres. De son regard perçant, Dame Maya est capable de sonder les profondeurs de l'âme où les peurs et les tensions se cachent. Par sa magie, elle vous emmène au-delà des apparences trompeuses et vous offre une vision claire sur les choses. Renoncez à ce qui ne vous correspond plus et enterrez ce qui s'achève. Dame Maya manifeste en vous le courage d'explorer l'inconnu avec confiance. Il faut être prêt à sacrifier ce à quoi on a toujours cru, afin d'accéder à un niveau de conscience, à un autre niveau de conscience. Il vous appartient d'utiliser les moyens dont vous disposez afin d'élargir votre vision du monde. Renoncez à vivre dans l'illusion et affrontez la vie. Donc la petite parole de fée qui accompagne cette carte. Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Donc voilà pour ce dernier message. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.